ou encore le maquillage de noces, mais il s'agit de l'habit des noces. Alléluia. C'est une parabole bizarre. Hein? Une parabole bizarre. Je crois que beaucoup ont coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand je regarde les films karaté, je sais que par l'habit, je peux déterminer le moine de Shaolin. Ça c'est moine. Ça c'est moine. Je n'ai jamais été en Chine, mais quand même avec les films là, je peux dire que ça c'est moine. Alléluia. On peut te traiter d'une prostituée rien que par ta manière de t'habiller. Parfois tu n'as pas les intentions de devenir prostituée, mais rien que par des tenues bizarres, les tenues qui attirent les gens vers toi, on va te siffler, on va te négliger même, dénigrer parce que tu t'es mal habillé. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Tu vas m'emmener dans un endroit que les gens appellent le ghetto. Là où il y a les bancandos. Là où les gens fument le chanvre. Là où les gens sont du drogués. Que non, je t'invite parce qu'il y a un grand snack là-bas. Là-bas, c'est les soins américains. Là-bas, c'est du coucou. Et tu arrives là-bas en veste, bien habillé. Tu seras seul parmi ces voyous-là, avec des pantalons ici, les choses déchirées, Tu seras seul, tu vas te sentir seul, bien habillé, dans un endroit bizarre. Et les courageux te diront que tu n'es pas dans un endroit approprié avec cette tenue-là. Ce n'est pas la tenue-là qui vient ici. Nous avons besoin de bancandos. Il faut être des bancandos. Tu mets un jean, tu mets des choses déchirées, parce que ça va refléter l'esprit qui est en toi. On s'habille en fonction de l'esprit qui nous anime. Il y a un esprit derrière tes habits. Il y a une puissance derrière tes habits. Alléluia. Même les sœurs qui s'habillent dans les pantalons. Il y a des choses même devant dans ta chambre, tu es seul. Sauf si tu me dis c'est faux, je te pointe du doigt. Et moi tu regardes. Allons-y. Amen. Après, tu te mets devant le miroir. Il y a des choses qui se passent dans les chambres. Vous connaissez ça. Quand tu es devant le miroir, tu veux tout toucher pour voir ce qui est déjà pas amorti et tu dois tout faire pour essayer d'arranger parce que quand tu vas sortir là, il faut que les gens tombent, il faut que les gens meurent, il faut qu'on te siffle, il faut qu'on te ramène à tes 14 ans et pourtant tu es dans la soixantaine, tu es dans la cinquantaine, tu es dans la quarantaine, mais tu vas devenir comme tes enfants. Les enfants qui ont le même âge que toi, tu es obligé de repartir vers les 14 ans parce que tu es animé par un mauvais esprit. Il n'y a pas des amens, non? Alléluia. On est en train de parler de la vie de noces. La vie de noces. Amen, amen. Laissez le bac, laissez comme ça. Eh, frère. Voilà comme j'ai parlé hier. Un communiqué sort. Désormais, tu vas travailler au gouvernement. Voilà le bureau du gouverneur. Voilà désormais ton bureau. Et on te donne l'annonce avec quel genre de tenue? Les tenues de Bangando. Le premier réflexe, c'est d'abord ton habillement. Tu vas aller travailler là-bas. Tu regardes ta garde-robe, c'est les jeans déchirés, les choses un peu bizarres, les jogging, les baggy, les choses bizarres. Les chaussures un peu des jeunes là. Mais on t'a donné quand même un bureau. Tu viens d'être promu. La première chose, ce sera l'habillement. Non, mais mon oncle ministre aussi, il n'a pas pitié de moi. Il doit m'envoyer les... Tu vas aller comment? C'est ça. Tu vas aller travailler comme en face du gouverneur. Il va venir dans ses vestes et tout, mais tu vas venir comme ça. Un moment, ça va te pousser d'abord à aller voir ce qu'ils vendent le linge là. On dit que non, je te paye même le 25 là. Je te paye la fin du mois, j'ai besoin de quelque chose. Donnez-moi le linge, donnez-moi le linge. Est-ce qu'on t'a demandé de changer le linge? On t'a donné le bureau. Mais qu'est-ce qui te pousse à changer le linge? Parce que le bureau qu'on t'a donné, il y a une certaine tenue que tu dois mettre
monsieur. Bonjour, monsieur. Parce que tu es bien habillé. Mais tu viens à Bangando, on va même te critiquer. Même la ménagère qui s'habille, elle va te dire, ça c'est rigolo. Oh non, vraiment le gouvernement ne comprend même plus quoi. Vraiment non. On prend même les cafards, on les met derrière les bureaux. Ça c'est quoi ça? Pourquoi cafard? Parce que tu viens à babouche percée avec une tenue bizarre, parce qu'on t'a nommé et tu te dis que non c'est comme ça. Non, tu es obligé de t'habiller convenablement parce que le milieu t'influence. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh Jésus. Frère, je te donne un conseil. Tu as ton grand frère. Il a le même corps que toi. Il est capitaine de la gendarmerie, de la police. Un bonsoir, prends sa tenue. C'est ton frère chéri. Vous avez le même sang. Vous vous ressemblez. Mets sa tenue avec tous les galons. Tu vas commencer à marcher. Ils ont un langage approprié là-bas. Quand ils vont commencer à te tester, respecte telle chose. Ou bien tu marches avec un petit galon, tu ne connais même pas le galon de celui qui vient devant toi. Il est peut-être supérieur à toi, mais tu ne sais pas comment le saluer parce que tu ne sais pas lire le galon. Oui. Il va te regarder. Ça c'est quoi ça? Viens là-bas ici. Mais toi tu es un caporal. Donc toi tu ne vois pas le capitaine. Oh capitaine, mais je ne savais pas. Mais qui t'a demandé de porter la tenue le jour? Et à cause de ça, on peut t'arrêter. Et pourtant, tu as porté la tenue là, mais on peut t'arrêter parce que la tenue là ne reflète pas ton caractère. La tenue là ne reflète pas tes diplômes. La gendarmerie ne te connaît pas. La police ne te connaît pas. Mais qu'est-ce qui t'a poussé avec la tenue d'autrui? Voilà pourquoi on arrête de tenir les faux gendarmes, les faux policiers. Avec les tenues, ils ont des tenues, moi je dis qu'ils sont faux. Alléluia. Amen. Frère, dis à celui qui est à ton côté que ta tenue reflète l'esprit qui est en toi. Ta tenue. Par la tenue, excusez-moi du terme, nous sommes dans une église unique, par ta mauvaise tenue, les jeunes de Léon peuvent venir te draguer, que tu sois maman ou jeune. Ça. Ne cherche pas à te justifier. Regardez-moi un petit comme ça. Dehors, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Quand un petit sait déjà fumer le chanvre, il s'en fout que tu sois même une maman de 60 ans. Il te voit que petit. Le trou. Parce que tu as mis un collant et tu veux être la mode comme les autres. Vampireuse. Ça. C'est que les tenues de séduction à leur maison, vous êtes des vampireuses. C'est ça. Allons-y. Ah, je préfère même sortir, je vais prier même ailleurs, va prier ailleurs. Mais la prédication de ce matin, tu vas te retrouver quelque part. Alléluia. Je sais que tu vas te retrouver quelque part. Mais pourquoi parler de la vie de noces? Qu'est-ce qu'on attend par noces? C'est quoi les noces? C'est quoi les noces? Alléluia. Amen. C'est un ensemble de réjouissances qui accompagnent une cérémonie, précisément de mariage. Mais vous allez remarquer une chose, que la plupart de ceux qui se marient, les gens qui ont la rigueur là-dessus exigent un thème. Qui dit thème dit couleur. Et parfois on peut dire que s'il n'y a pas ce thème-là, les gens ne rentrent pas. Tu verras même beaucoup, peut-être ceux gens ne viendront pas. Les tables seront vides et puis nous on va manger en puissance. Alléluia. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à là au Nouveau Testament, quand Dieu veut traiter avec ses enfants, il y a des exigences qu'il donne à ses enfants. Frère, Dieu t'appelle tel que tu es, mais quand tu commences à accepter de le servir, il te dit arrête ça, parce que je veux te sauver. Mais toi tu viens avec ta conception. C'est un Dieu grand-père.
Il ne voit que le cœur. Vous là-bas, vous abusez. Vous abusez. Je pouvais même aller prier ailleurs. Tu vas écouter ce matin que cet homme appelé Dieu, dans le symbole du roi. Le roi qui envoie ses serviteurs, c'est Dieu. Amen. Les serviteurs, c'est des pasteurs et autres. Quand ils viennent avec ce genre de prédication, mais beaucoup ne veulent pas ce genre de prédication. Amen. Beaucoup refusent. Amen. Vous avez les prédications du diable où on vous encourage à recevoir. Allons-y, allons-y. Amen. Je sens une forte onction. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, alléluia, alléluia, alléluia. Il a 4 copines à l'église. Dans alléluia, 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 c'est un homme à argent. Il aime l'argent. Pour te prophétiser l'argent. Pour prier pour toi l'argent. Pour te faire la délivrance l'argent. Tout ce qu'il veut faire dans ta vie, l'argent. Oui, c'est ça. Mais c'est là où tu es accroché parce que toi tu vas aller au ciel. Non! Le ciel est fermé pour toi, le ciel est fermé pour ton pasteur. Car la Bible déclare que vous avez reçu gratuitement donné. Alléluia! Il y avait un serviteur d'Élysée appelé Géasi. Cet homme, il a vu Naaman venir avec de l'argent. Il dit, accepte de l'argent. Il dit non, la manière qu'il est venu avec là pour dire que je paye ma guérison, je ne prends pas l'argent là. Il va mépriser notre Dieu. Qui ne reparte avec l'argent, il est guéri, qui ne reparte avec. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il a appliqué une ruse. Amen. On m'a envoyé, vous savez que nous on doit manger. Nous on doit un peu voyager. Il faut que tout le monde ait l'argent. Donc on doit désormais maintenant vendre les prières. Faire ceci, faire cela. Frère, on n'aide pas Dieu. Même si on dort sans rien, on dort. Non, je vous dis la vérité. Parce qu'à force de se cacher derrière l'argent, vous allez voir que l'église va dominer le pasteur. Les gens vont commencer à dicter au pasteur. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que le pasteur est envoûté par l'argent envoûté. Le pasteur est envoûté par la domination des brebis. Et ça devient une église Jézabel. L'église Jézabel, c'est que les laïcs dominent le pasteur. Les laïcs dirigent le pasteur. Les laïcs dictent les ordres au pasteur. Il n'y a pas d'examen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ne te fâche pas. Certainement tu seras aux noces, ou certainement tu mettras fin aux noces. Ce matin, tu as bien fait de venir. Parce que la parabole là te concerne. Ça me concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Dans le livre de Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Genèse 35, verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 35 au verset 1 à 34. Au verset 4. Au verset 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Oui. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, Dieu envoie Jacob comme son serviteur pour dire que je veux que toi et ta maison vous veniez aux noces de l'agneau. Les noces de l'Ancien Testament sous forme de symbole. Mais Jacob dit à sa maison que nous allons aller à la fête. Ce matin, nous sommes dans un jubilé. C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons, ce n'est pas pour la tristesse, nous venons, c'est pour fêter. Fêter avec le Saint-Esprit, fêter pour les guérisons, fêter pour les délivrances, fêter pour les protections. Mais Jacob dit à sa maison, nous allons aller à la fête, rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, c'est la fête. Quand tu rencontres Dieu, c'est la solution à tous tes problèmes. Mais ce qui peut chasser Dieu, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Voilà pourquoi il a dit à sa maison, Dieu m'a demandé qu'on parte quelque part. Amen. Mais il y a une condition. Ôtez les dieux
Ôtez les dieux. Oui. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ah! Mais Dieu t'a appelé avec quel genre d'habillement? Change de vêtements, ma soeur. Change de vêtements, mon frère. Depuis que tu avais ces vêtements dans le monde là, tu es passé de déception en déception, en déception, en déception, en déception. Aujourd'hui, tu n'as même plus de valeur dans ton quartier, parce que dans ton quartier, il y a des hommes différents qui te connaissent, qui connaissent ton secret. Tu ne peux pas passer dans toute la journée sans croiser ceux-là qui est dans toi, tu as vu ta limité. Du petit marché au grand marché, tellement que nous sommes dans une assiette que les gens te connaissent. Tu attends, c'est moi-même. L'autre même, tu attends, c'est comment? Oh, c'est mon bise. Mais c'est la femme de terre, là. Elle est sale, quelle femme de terre? C'est mon bise, c'est mon mouvement. Tu devais mettre un mouvement. Un mouvement. Change de vêtements. Oh là-bas, vous rend vieille. Quelle vieille? Quelle vieille? Il y a des mamans ici à leur âge que le colon, les choses dessinées. Il est écrit dans la parole de Dieu que maudit est quiconque voit la nudité de son père. Quand tu es serré, tu ne penses pas qu'il y a des dessins. Et ce sont tes propres enfants qui voient cette forme. Parce que c'est un temps là où, c'est un temps de la perversion. Tes enfants vont être forts. Même s'ils font semblant de regarder ailleurs, ils voient les formes. Avec un collant par terre, en pleine maison, tu te respectes pas ton âge. Envoûteuse. Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe le matin là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire que l'enlèvement est plus loin. Je vous assure que 2030 n'arrivera pas. Moi je crois ce que j'ai dit. Regardez les dessins qu'on appelle les Simpsons là. C'est un programme satanique de francs-maçons. Ils ont programmé ça depuis longtemps, c'est des événements qui doivent arriver. Même pour Donald Trump, Dieu merci. S'il n'a pas tourné les regards vers les chrétiens pour qu'on prie pour lui, Donald Trump n'aurait pas gagné les élections, il devait le tuer. C'était programmé comme ça. Frère, tout est programmé. D'ici là, il y aura des bombes nucléaires qui vont commencer à cracher sur cette terre. Mais avant que l'ennemi ne frappe la terre, l'épouse. L'épouse sera enlevée, mais l'église restera. L'épouse, ce sont les vierges sages, mais l'église, ce sont les vierges fortes. Parce que vous, l'église, c'est la tradition. L'église, tu es habitué à aller tout le temps, et puis terminé, tu rentres là, tu attends que l'autre, il mange. Toute la semaine, du lundi au samedi, ton corps spirituel ne mange pas. Ça mange le cocosa. Ça mange la tromperie. Ça mange l'escroquerie. Quand tu n'aimes pas cet homme, tu l'escroques. Tu aimes son argent, mais tu ne l'aimes pas. Et tu es chrétienne. Non, tu n'es pas chrétienne, tu es escroc. Et les escrocs n'hériteront pas le nom de Dieu. Alléluia. Vous êtes fâchés? Ne te fâche pas. C'est encore rien que le début. Ce ne sont que les cubes. Les cubes qui vont apporter le piment. Et le piment, c'est le début de ta souffrance, de l'enfer. Ça commence sur la terre. Quand tu n'as pas confiance à ton visage, tu n'as pas confiance à ton étoile, tu n'as pas confiance à ton corps, et tu exposes ton corps comme étant une marchandise. Mais tu es chrétienne. Une chrétienne. Matin, c'est la sorcellerie. Vous avez écouté les pensées, mais qui m'a même dit de venir? Il y a les pensées, c'est là. Qui m'a même demandé de venir? Écoutez, ma soeur, elle m'a invité même là à côté là. Mais pourquoi je suis venu ici? Attends avant de partir d'abord. Tu vas reconnaître ta position. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers et changer de vêtements. Tu dois changer de vêtements. Dieu a envie de rentrer en contact avec toi, mais tes vêtements l'empêchent de rentrer
d'accord avec les vêtements? C'est lui qui regardera une femme pour la convoiter. La plupart des tombes ici, c'est à cause des femmes. La majorité des tombes au monde, les auteurs, ce sont des femmes. À cause de la femme. Les empoisonnements à cause de la femme. Le manque de promotion au poste là où tu travailles à cause de femmes. Le reste, c'est parce que tu es comme ça avec la secrétaire. Mais tu ne sais pas qu'il y a un gradé qui a le regard sur la secrétaire là, et il te punit. Il te punit parce que tu ris avec la secrétaire. Oh, je sais que te prophétiser ce matin. Quelqu'un de l'émotion combattu à cause de la secrétaire, à cause de cette femme-là. Frère, écoutez-moi ce matin. Toutes les femmes qui travaillent dans le chantier, ce sont les femmes de chef. On te demande ta main. Il peut l'arrêter. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Bon, pas seulement comme ça, hein. Le temps que tu connais. Bon, pas toutes les femmes. Mais quand on dit qu'une seule dame pourrie. Quand une dame pourrie, c'est quoi? La bouche. C'est vous qui avez jugé. Est-ce qu'on peut avancer? Exode chapitre 28, verset 1 à 2. Exode chapitre 28, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 28, verset 1 à 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Oui. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Est-ce que vous écoutez? Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements Sacrés. Des vêtements Sacrés. Pour marquer sa dignité. Prends Aaron et ses enfants, on doit les consacrer pour qui? Au service de l'Éternel. Je te pose la question, tu es consacré au service de qui? Tu es consacré au service de qui? Quand tu es consacré pour faire le Congo, c'est au service de qui? Quand tu es consacré pour escroquer ton mari, c'est au service de qui? Quand tu es consacré pour escroquer les voisins, c'est au service de qui? Quand tu es consacré pour ne pas venir le mercredi, vendredi, le culte du soir, c'est au service de qui? Quand tu es consacré pour regarder les mauvaises émissions, Novelas TV, les gens en train de s'embrasser, de faire des mauvaises choses, au service de qui? Magie magique, papa. Tu as vu là? Tu te dis que lui là, il épouse sa grande soeur. Comme elle a voyagé, elle est partie à San Francisco. Tu connais même le pays, tu as même dit. Mais le verset biblique, je ne connais pas. C'est qu'ils sont partis à San Francisco. Et il est arrivé vraiment. Là, il prend même la petite sœur. Tu es contente avec ton Saint-Esprit du diable. Toi aussi, tu prends le petit frère de ton mari. Frère, nous sommes influencés par ce que nous regardons. Demandez à ceux-là qui ont des vidéos pornographiques. Après regarder, tu as goûté, tu as pris la même, tu as fait dehors maintenant en train de chercher l'ex-copine. Comme madame a dit non, là aujourd'hui je me repose, tu as dit de sortir fâché, aller chercher l'ex-copine. Mais qui t'a poussé à faire ça? La vidéo, c'est dans votre téléphone. Et il y a celui qui a dit côté frère, que c'est une malédiction. Tu as une femme à la maison, tu regardes ce genre de film, si tu es maudit, et tu ne seras béni que si tu en as une vidéo là. Mais pour le moment, si on entend que cette vidéo, si on entend le téléphone, tu es. Regardez la bouche de
Tu prends des vidéos sur le téléphone. Non, ça c'est un emboutement. Et c'est ce qui te pousse à tromper ta femme. Mais ma soeur, ce ne sont que des simples vidéos. C'est bien, des simples vidéos. Tu es là avec tes enfants, vous regardez le film, pom, 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 pom. Et quand c'est maintenant le moment là, les gens qui tentent de parler, tu suis comme s'il y avait un cadavre. Mais c'est le plus malin, j'attends. Ah, Pépito, quittez la barre là, c'est quoi là? Fermez les yeux. Et c'est pas qui va ouvrir ta yeux. Alléluia. Frères et sœurs, faites très attention. L'enfer, j'ai vous dit ce matin, l'enfer, voilà l'enfer. C'est pas facile. C'est pas facile d'aller en enfer. Et c'est pas aussi facile d'aller au ciel. Frère, voilà l'enfer, ça c'est mérite. Le premier qui doit mériter l'enfer doit refuser de servir Jésus. Soit d'abord introduire la parole de Dieu. C'est déjà bon. C'est déjà un bon ticket pour l'enfer. Mais sœur, tu vas aller en enfer dans la même chambre qu'Hitler à cause d'avoir critiqué ta sœur. Hitler a tué. Il a tué. Il a tué. Il y a des gens au Gabon ici qui ont tué. Mais sauf que toi, à cause des critiques, tu es dans la même cellule que eux. Eux vont te dire, moi j'ai tué un déchet, mauvais bancardo. J'ai tué les gens. Oh, j'ai dit que les coups de mon Dieu sont déjà là sur moi. J'ai décapité, j'ai tué. Mais Dieu, il est injuste. Hein? Et pourtant, moi, si c'est juste ma critique, il n'y a pas de péché, de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est le péché. Dites-moi d'abord. Quand Ève avait mangé les pommes, c'était dans une grosse assiette. Elle avait mangé 2 pommes, 3 pommes, même la pomme qu'elle avait prise n'a même pas terminé. Elle a seulement croqué la mort de l'entrée. Donc il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché c'est. Voilà pourquoi nous devons examiner every day nos vies vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible doit être un miroir pour toi. Tu dois surveiller. Est-ce que tu as un monde avec Dieu? Est-ce que tu as un monde avec Dieu? Ne te compare pas à ta sœur. Ne te compare pas à ton frère. Compare-toi à la parole que Dieu vous donne. Alléluia. Tu vas consacrer les vêtements au fils d'Aaron parce que ce sont des sacrificateurs. Mais quand Jésus est mort, nous sommes tous des royaumes de sacrificateurs. Mais il y a quelque chose qui doit attirer l'attention du peuple de Dieu. Réponds encore. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Des vêtements Sacrés. Ok, tu peux t'arrêter là. C'était la partie là. Des vêtements sacrés. Ça c'est ma veste. Mon pantalon. Ma tête. Ma veste, mon pantalon. Ma tête. C'est comme si je mis ça quelque part la tête. Mes yeux. Mes doigts. Qui suis-je? Ton corps, c'est comme ta veste, comme ta robe. Le corps aussi est un vêtement. Hier, c'était un corps qu'on tripotait. Un corps qu'on tapait comme ça. Un corps qu'on manipulait. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ton corps est devenu un vêtement sacré. Raison pour laquelle ton mari doit te respecter. Les frères qui n'ont jamais de communication avec leurs femmes, ce sont des frères qui sortent en vampire. Frère, il y a le signe du vampire aussi. Toute une journée, tu ne parles pas avec ta femme. Amenez-moi là-bas. Pourquoi tu n'es pas préparé?
bonjour. Tu es la plus jolie du quartier. On t'a jamais dit ça. Je veux dire que si tu vis avec moi, je vais te rendre à l'aise. Sœur, je te donne une phrase ce matin que tu vas rappeler. Mais pendant qu'il te disait ça, si Dieu pouvait te montrer le futur, un cacheur de salaire, un cacheur d'argent, un médecin qui cache le salaire de sa femme n'ira jamais au ciel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Frère, l'œil gauche qui voit l'argent n'empêche pas l'œil droit de voir. Sauf si l'autre est percé. Mais ce sont les deux yeux qui voient. Comment tu comptes? Comment tu comptes? Un œil pour toi, un œil pour ta femme. Quand tu comptes l'argent, les deux yeux doivent voir. Ton projet, c'est le projet de ta femme. Ta vision, c'est la vision de ta femme. Mais comment tu as le Saint-Esprit, tu continues à avoir la vie de cachotterie. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Ce sont des vitamines. Frère, quand tu es honnête avec ta femme te fera confiance. Et le jour que tu mets dans ta femme, là je suis touché, aide-moi. Elle va t'aider parce que tu es dans mon cœur. Mais la fin du mois, lui, tu as prié 5 000. Prends. Voilà qu'il faut passer là. Prends la clé. Prends tout ceci. Oh! Ceux qui n'ont pas obtenu de conviction, ils pêchent sinon en donnant l'argent. On ne peut pas dire de donner 5 000. Faites les calculs ensemble. Vous avez un foyer à recheler, vous avez les bons à payer, vous avez les dettes à payer. Faites les choses ensemble. Ma maman m'avait dit de ne pas monter. Laisse-moi jouer avec ta maman. Quand la maman t'a dit, elle est mariée. Alléluia. Elle te donne des conseils qu'elle-même n'arrive pas à appliquer. On est de la fière. Une maman qui te donne des mauvais conseils, c'est une vampireuse. On dit souvent en Zébi. Le quoi là va il y a Messidia. Alléluia mon frère. Le choix de ton fils, c'est pas ton choix. Le choix de ta fille, c'est pas ton choix. Elle a dit oui, dit c'est bon en tout cas. Que la volonté de Dieu se fasse. On ne peut pas séparer quand une personne s'aime. Il m'a aimé dans sa grâce. Oh, oh, oh. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il me tient bientôt Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, quand il y a l'amour là, ne mettez pas les doigts. Même si à la bagarre, observez seulement, ne dites absolument rien. Et mon foyer, c'est le foyer de bagarre. On se bat, on arrange, on va de l'avant. On se bat, on arrange, on va de l'avant. Dans les problèmes, il y a des expériences. Alors quand tes enfants viendront avec des problèmes, tu poses là. Pose là. Tu sais pourquoi je vous tapais quand il y avait le vol de mensonge et autres? Non. C'était pour éviter le vol et autres. Mais quand tu commets une bêtise, ton mari c'est ton papa. Il veut t'éduquer en fonction de sa vision. Alléluia. Merci les femmes qui n'aiment pas ça. Qui ont des totems. Ça, monsieur. Les femmes totémiques. Les yeux rouges. Parfois même tu es peut-être même vase. Mais avec des yeux rouges. Vous avez des soucis graves. Attendez, vous accusez chaque fois le diable. Vous pensez qu'un corps consacré, le diable peut rentrer. Le diable ne peut pas habiter ton corps, ma soeur.
Aussi longtemps que tu vis la parole, le diable ne peut pas te perturber. Peu importe les flèches, peu importe l'arme de l'ennemi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu vis la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. La protection, la guérison, la bénédiction, l'élévation, ça va te poursuivre. Parce que la parole est toi, vous formez une seule même. Dis à ceux qui est à côté que ton corps est sacré. Quand tu acceptes de servir le Seigneur, frères et sœurs, même si ton mari ne sait pas danser, c'est ton mari. Non, parce que lui, il donne Dieu quoi. Voilà pourquoi tu me vois de temps en temps. Et quand tu as les totems, tu vas te délivrer. Vous avez eu des enfants. Depuis là, la même danse. Quand tu veux qu'ils dansent comment? Jusqu'à ton âge, tu vas les danser. Tu peux danser. Dansez pour Jésus. Consacre-toi pour Jésus. Priez pour Jésus. Fais quelque chose pour Jésus. Arrêtez-moi avec vos histoires de danse là. Parce qu'il n'y a rien de danse. Vous dépensez l'énergie. Vous perdez les vertus. Je peux les amener. Alors, ton ami me dérange. Ton ami me dérange. Alléluia. C'est un moment de joie. Mais je suis obligé d'être content à ta place. Il y a des gens qui sont fâchés, mais restez fâchés. Jésus dépendait de la parole qu'il prêchait. Même si les gens sortaient, ils s'en foutaient. Alléluia. Frère, ce n'est pas l'homme qui t'a amené ce matin. Ni toi, ma soeur, c'est Dieu. Et il t'a amené, il sait pourquoi il t'a amené. Tu as l'obligation d'ouvrir tes oreilles et de dire amen à la parole. La parole qui donne les vitamines, c'est la parole qui fait mal. C'est le plus que tu t'habilles et qui te cite dehors. Quand tu as un d'autres, même avant même, parfois il veut t'appeler comme Banganette, mais quand tu viens à tout, bonjour madame. Il te salue avec un respect. Le problème, c'est quelqu'un qui a la grosse voix. C'est quelqu'un peut-être qui a de l'autorité sur les petites, mais devant toi, ton corps est sacré. Il y a une puissance en toi. Il y a une vertu en toi. Même devant quelqu'un qui est armé, il sera désarmé. Et il va se tenir au garde-à-vous. Frère, il y a d'autres, même moi j'ai déjà remarqué ça. Tu vois quelqu'un se lève, se met debout là-haut pour te lever. C'est ça, monsieur. Jusqu'à ce que tu passes. Ouais. C'est comme si quelque chose a bloqué. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez une chose. Nous avons plusieurs promesses. La première promesse en ce moment, c'est la promesse du dernier élu qui doit rentrer. C'est ce qu'on attend. Dès que le dernier élu rentre, les portes de la grâce seront fermées. Et les portes ne seront pas fermées par ton programme ni par mon programme, mais par le programme de Dieu. Il sait quand elle sera fermée cette porte et ce sera terminé. Beaucoup seront scellés étant païens, d'autres scellés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui se souillent parce qu'ils ont été scellés en tant que chrétiens hypocrites, en tant que chrétiens païens. Mais ceux qui se sanctifient parce que tu as été scellé le Saint-Esprit en toi. Ça dépend de ta position. Alléluia. Amen. Après la promesse du dernier élu qui doit rentrer, la deuxième promesse, ce sera la persécution des saints. Retenez ça. Dès que le dernier élu rentre, les portes de la grâce sont fermées, le diable sait qu'il n'y a rien à l'œuvre. Il est obligé de mettre des stratégies les dernières minutes pour persécuter les saints. Et c'est la persécution des saints qui va réunir les saints. Quand vous serez persécuté, Dieu va permettre ça. Pourquoi? C'est pour que tu ne regardes plus à ton église bâtiment. Mais toi et moi, nous avons le même langage. C'est Jésus, c'est l'enlèvement. Donc, à la persécution, il y aura plus les chrétiens, les métaux, gâteaux, anisco. Non, monsieur, non,
maintenant madame. Ce sera maintenant l'épouse. Alléluia. Après la persécution, une autre promesse qui vient, c'est la promesse du troisième époux. Le troisième époux, c'est la promesse de la création. Parce qu'on va nous interdire d'aller payer les choses chez les boutiquiers, assez cadeaux partout, sans avoir eu la marque. Parce que même les sorciers savent que vous avez la marque. Quelqu'un va me dire, toi si tu viens là-bas à l'église là-bas, quelle église? Là-bas à l'église, qui t'a dit que j'étais là? Il sait que quand tu viens, tu sors, il y a un feu qui t'attend. Sans que tu ne dises aux gens que tu pries ici, les gens savent. Je vous assure que les gens savent. Mais ils savent ça comment? C'est parce que l'église là, il y a un feu que toi tu négliges. Jésus a été persécuté. C'est la même chose avec l'église là. Les faux pasteurs qui viennent un jour prouver le contraire dans la celui que c'est le faux, c'est là où maintenant on va les suivre. Mais aussi longtemps qu'ils ne nous prouvent pas que c'est le faux, gardons ce réveil, gardons ce feu qui protège les gens, gardons ce feu qui délivre les gens, gardons ce feu qui nous conduit. Et quand tu dors, c'est quand Dieu te montre les films, les vidéos. Tu te dis, j'ai fait une révélation, j'ai reçu un songe, j'ai reçu ceci. C'est ça l'église du Dieu vivant. Dieu parle là-bas, Dieu aussi parle là-bas. Mais l'église du diable vivant, Dieu parle, le diable parle sur mon pasteur. Dès que j'ai une vision, non, le diable aussi prophétise. Quelle vision sur le diable? Quelle révélation sur le diable? Mais pour lui, c'est Dieu. Et Dieu a bloqué dans les mois comme ça. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que j'ai les œuvres du nicolaïsme. Le nicolaïsme veut dire quoi? Toute célébration qu'il fait. Il y a que le pasteur qui est vrai, vous n'êtes pas vrai. Malgré que vous payez vos dîmes, vos offrandes, malgré que vous êtes baptisé par lui, mais tout ce que vous recevez comme révélation, c'est faux. Il faut Dieu dire que trop faux. J'ai vu comment il y avait une grande lumière. C'est ça ma vie. Oh, je sens, c'est ça. J'essaie de lui dire que j'étais vu pendant que j'étais avec telle soeur. Parfois c'est vrai. Attention, ma fille. Le diable aussi donne les révélations. Attention, le diable aussi donne les révélations. Et il va te décourager. Aïe, devant Satan, le don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas dans l'église qu'on a donné. Tu es né avec. Mais tu peux te dire à ce nom, arrière de moi Satan. Mais pourquoi les gens sont maudits, bloqués? C'est parce qu'on appelle Satan Dieu. Et on appelle Dieu Satan. Il y a la promesse de la manifestation du troisième coup. C'est la parole que tu veux écouter. C'est l'évangile de la foi. Tu vas arriver à un certain temps où tu feras comme Élie. Amen. Peu d'huile, peu de farine. Ainsi parle l'Éternel. Congélateur, je mets le dindon, je mets la queue, je mets ceci, je mets cela, je mets. Les gens vont vous attendre les 50 personnes ne viennent, mais vous mangez. Vous êtes en parfaite santé. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais il y aura un dégât. Ouais. Il y aura un dégât. Depuis qu'on est en train de faire le travail là, je vous dis, notez. Tous vos ennemis sont en train de payer. Ça, je vous dis la vérité. Je dis, ils sont en train de payer. Ils ont fait confiance à leur fétiche et l'autre. Ils sont en train de payer. Et ils n'ont pas encore bien payé. Ils vont payer. Ils seront là les douleurs, nuit et jour. Ils doivent payer le mal qu'ils ont fait. Ils doivent vous payer par les douleurs. Ils doivent vous payer par les maladies. Ils doivent vous payer. Alléluia. C'est facile. Parce que j'aime mon mari de nuit. Reste avec moi. Alléluia. Après la promesse du troisième poule, il y a la promesse de l'enlèvement. Parce que le prophète dit que le troisième poule va durer en gros 1 mois. Parce que s'il laisse même 3 mois, on peut terminer avec les gens de la terre. On ne blague pas avec ça. C'est-à-dire que Poutine lance la bombe nucléaire. Tu vois ça en train de descendre. Tu te dis, allez, je te transforme en eau. Après, c'est la pluie. Pendant qu'ils attendent en Russie que bon, là, au Gabon, c'est fini, c'est effacé la terre, mais ils se rendent compte qu'il y a une grande pluie. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
c'est la création. Alléluia. Mais pour arriver à l'étape de la création, il faut commencer par l'habit des noces. C'est quoi l'habit des noces? C'est arrêter le mauvais linge de l'époque. Le mauvais linge, c'est quoi? C'est le linge des païens. C'est l'étape des païens. Tu vas devenir un chrétien véritable ou une chrétienne véritable. Après la promesse du troisième pôle, viendra la promesse de l'enlèvement. Alléluia. Après la promesse de l'enlèvement, viendra la promesse du couronnement de Jésus. Vous qui rêvez Jésus avec la couronne, c'est un Jésus de franc-maçon, c'est un Jésus antichrist. Ce sont les saints qui vont couronner Jésus. Aux noces de l'agneau. Il sera roi des rois. Il sera seigneur des seigneurs. Mais ce seront les vainqueurs qui vont couronner Jésus. Alléluia. Après les noces de l'agneau, viendra notre promesse appelée le millénium. Et le millénium, c'est le retour sur la terre. On va encore redescendre. On n'a pas été créé pour devenir des anges. Mais on sera pour un certain temps comme des anges. Mais on ne sera pas des anges. On doit revenir sur la terre à cause d'une promesse encore à venir, la nouvelle Jérusalem. Et moi je l'aimais, je vais y aller. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à un roi. Ce roi a organisé la fête. Il y a appelé cela les privilégiés. Appelez cela que j'avais choisi un peuple béni. Et quand les serviteurs arrivent, depuis Moïse, depuis Joseph, depuis Josué, ils sont venus, ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de Dieu. Cela a refusé. Et dès qu'ils ont refusé, la cantorée Amina de On, ils ont été tués. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète a appelé pour prêcher 1 sur 1 million. Ils étaient sortis près de 2 millions. Combien sont entrés à Canaan? Josué et Caleb. Sans oublier la nouvelle génération. Mais quelle est la nouvelle génération ici là? Il n'y a que peu qui ont commencé avec mon petit marché. Ils ont dû là expérimenter ce Dieu. Mais je vois la nouvelle génération, les nouveaux visages. Amen. Où sont les autres là qui arrivent? Ils sont déjà dans le fait, dans le camping, dans l'escroquerie, dans les mauvaises choses. Frère, il ne s'agit pas seulement de danser. La danse en esprit, c'est que tu es délivré de la boisson. Tu es délivré des choses du monde. Voilà pourquoi tu danses comme Myriam, en tapant du tambourin. Pourquoi? En regardant derrière, de l'autre côté de la mer rouge, le copain est resté. Le mari de lui est resté. La sirène est restée. Les démons sont restés. C'est ce qui te donne le courage de suivre Jésus. Parce qu'il t'a délivré. De suivre Jésus. Parce qu'il t'a guéri. De suivre Jésus. Parce qu'il t'a restauré. Aujourd'hui, tu marches pas comme étant esclave, mais comme étant vainqueur. Il y a des vainqueurs ici. Alors pourquoi même les prosécutions vous créent? J'arrive à la souris. Ta soeur est là, tu connais la bête. Et j'appelle peut-être ses enfants. Alors, et moi tu n'es là devant bien, mais tu as la souris, non? Je vais voir maman. Mon savant que je voyais. Et là, je ne peux plus approcher. Elle dégage une lumière qui ne dit pas son nom. Je ne peux pas approcher. C'est elle que je manipulais. Il y a des anges, des jugements qui sont autour d'elle. Dès que j'approche, je peux encaisser en distance. Il faut dire que j'étais là-haut. Il faut dire que sur le c'est pour moi, du PGP, du PPP, du PPP, c'est pas tous les partis que vous connaissez, donc là, sont les partis. Alléluia. Parce que tu deviens intouchable. La réaction de ces gens-là prouve à ce que tu as quelque chose. Pendant que tu te négliges, mais tu as quelque chose.
la réaction de ces hommes de Dieu. Il y a beaucoup qui combattent par ignorance. Il y a des hommes de Dieu vampireux qui savent qu'il y a quelque chose ici, qui détruisent leurs choses à l'astroville. Personne n'a jamais eu un bon témoignage contre cette église. Écoutez, ils prêchent un Dieu amour. Mais mon nom est cité dans les églises. Allemand, c'est un canca, allemand. Les gens me connaissent sans avoir vu allemand. Allemand. Oh! Mais quand allemand passe, j'attends, mais celui qui passe à ma bouche. Celui-là! C'est là qui vous suit l'Astroville. Alléluia! C'est pas moi. Il y a quelque chose à moi. Celui qui a moi, il est plus grand que le vampire. Celui qui a moi est plus grand que la sorcellerie. Celui qui a moi est plus grand que la rose par la femme en sorcellerie. Alléluia. Le temps du réveil a sonné. Le réveil a sonné dans ta vie. Le réveil a sonné dans ta famille. Quiconque va s'opposer à ton mariage. Quiconque va s'opposer à ta fertilité. À tes enfants. Ils seront tués. J'apprends les amens. C'est le temps de juger le diable et ses agents. Soit ils doivent se repentir, soit ils doivent mourir. Amen. Oh Jésus. Il l'a envoyé. Les premiers sont venus. Ils ont parlé. Ils ont tous tué. Les deuxièmes encore sont passés pendant 3 fois. Si vous lisez bien. Quand il a envoyé les premiers pour aller prêcher la parole, c'est un lieu. Moi, c'est d'abord mon business. Moi, je viens là-bas quel dimanche. Moi, je fais mon commerce. Moi, c'est la brousse. Ah, pasteur, la brousse là, comme c'était le manuel, je ne gardais que le dimanche. Sorcière avec le dimanche. Je ne connais pas ce que tu fais. Frère, si tu avais le Saint-Esprit, dès que le jour de Dieu te sort, tu ne seras jamais à l'aise. Non. Parfois même en bouche, tu es médiocre, pas de bon. C'est comme à l'heure là. Ah non, j'ai l'objectif d'aujourd'hui. Sans problème, tu es patron de toi-même. Mais tu prétends avoir le Saint-Esprit qui te pousse à manquer les jours de réunion. Et spirituellement parlant, tu es un corps léger. Il n'y a aucun dépôt en toi. Il n'y a aucun dépôt spirituel. Voilà pourquoi tu es encore manipulable. Alléluia. Et la deuxième fois, il envoie encore notre serviteur. Car allez appeler ceux-là qui étaient préparés pour aller aux noces. Ce n'était pas nous les païens, ce n'était pas nous les nations, c'était le peuple d'Israël. Et ce peuple a été appelé en 2 reprises. La première fois c'était par Moïse, la deuxième fois en Jésus. Quand Jésus arrive, il appelle. Nous on a Moïse. Nos pères ont mangé la manne. Jésus dit, mais oui, mais ils sont morts dans le désert. Ils ont mangé la manne, mais ils sont morts dans le désert. Oui. Et ces gens aussi ont refusé Jésus. Oui. Quand tu refuses Jésus, la mort t'habite. Demandez à Lazare. Quand Jésus quitte la maison de Lazare, Marie et Marthe, Lazare est mort. Frères et sœurs, en ce temps, gardez Jésus. La sœur, elle s'appelle Darel. Elle travaille là à l'hôpital, la brune comme ça, la fille de maman. Dieu lui a parlé de son témoignage. Depuis l'âge de 14 ans, elle n'a jamais connu le cycle comme pour les femmes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a déjà un enfant. Parce que je lui ai dit, ma fille, tu vas enfanter, peu importe la durée de la nuit, tu vas enfanter. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a restauré son cycle, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Aujourd'hui, elle soulève un enfant, elle m'envoie un message, elle dit voilà le fruit des prières de Dieu. La bénédiction de Dieu. Elle ne croyait pas qu'elle va avoir un enfant. Quel est ton problème que Dieu ne peut pas faire? Amen. Vous écoutez beaucoup les on a dit de dehors. C'est comme si les choses, l'histoire a changé. Ça veut dire que les gens vont aimer Jésus. Quand Jésus était sur la terre, on l'appelait comment? Mais qui a traité le Belzébuth? Les chrétiens, les pharisiens, les sadducéens. Pourquoi? Parce que ce que Jésus faisait, eux, ils ne faisaient pas ça dans leurs églises. Quelle est l'église qui a beaucoup de vases? Et peut-être il y a que les dons. Quelle est l'église qui a beaucoup de vases et dons? Et quand vous voyez les dons s'opérer, c'est un réveil. Il faut que toi également dans ta famille, aucun
malheur n'est pas arrivé, avant que la chose arrive, tu vois le Seigneur. Dès que tu te dis, hé, mon frère, non, c'est faux. J'annule. Ça. Tout commence dans le plan spirituel. Donc, avant que le problème arrive, Dieu te prévient ça. Alléluia. C'est quoi ton problème? C'est parce que tu ne connais pas ce qui est en toi. Oh Jésus. Alléluia. Regardez une chose. Tu vas voir les gars qui influencent au quartier. Ils sont au quartier en train de fumer le champ, par exemple. Mais c'est les gars, c'est les tueurs. C'est les gars, ils ne recrutent pas. C'est des bancandos. Des très braqueurs. Et pendant qu'ils fument le champ, voilà un mec de policier, gendarme, peut-être militaire, avec la tenue. Rien que la tenue, il n'a même pas d'arme. Quand il passe par là, il ne les a même pas dit, hé les gars! Non. Rien qu'en regardant la tenue. Sur la fille, c'est comment? Il y a quelque chose en toi. La tenue, ils étaient dans une mauvaise position. Et la plupart de vos vampireux sont dans une mauvaise position. Ils ont peur de la tenue qui est en vous. Il y a une tenue en vous. Il y a quelque chose que tu négliges, que tu ne peux pas entretenir par la parole de Dieu, que tu ne peux pas entretenir par les prières, que tu ne peux pas entretenir par la lecture de la parole de Dieu. Il y a une puissance en toi. Une puissance. Si tu dis ta cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point à ton cœur, pourquoi il n'a pas dit que tu ne doutes pas de ta bouche? Amen. Pourquoi il n'a pas dit que si tu ne doutes pas de ta tête? Il parle du cœur. Il y a quoi dans le cœur? Dans le cœur, c'est là où Dieu loge. Dieu habite là. Je serai avec vous et même en vous. Donc, le Dieu qui est dans ton cœur, c'est pas un Dieu qui doute. Quand il avait dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Le Dieu qui est dans ton cœur, il ne panique pas devant les situations parce que c'est un créateur. Amen. Oh Jésus. Quelqu'un qui a le tchang de bagarre, il s'en fout même de la foule. Il compte sur ses vaccins, il te le bouscule, seulement quand il fait cette chose au sol. Et parfois, il n'a pas peur des obstacles. Par exemple, non, il sera laissez-moi. Il fonce. Pourquoi? Parce qu'il sait que la première fois qu'il a essayé, ça marchait. Oui. Et ça marchait, les gens savent que le gars, là, quand il fait ça, tu te lèves, tu tombes. Donc il marche avec quelqu'un de critères, ne sachant pas qu'un jour, il va croiser quelqu'un qui a la hache. Il va croiser quelqu'un qui a le fusil. Tu as vu? Tu sors sur mon pan, mets la cartouche, dès que tu pointes là. Et il a oublié qu'il y a le tchak. Alléluia. Tu as quelque chose de très spécial. Et il a encore envoyé pour la 3e fois ses serviteurs. Ça fait 3 exos. Le premier exo. Oh Jésus, dis d'abord. Dis un peu de manière rapide, je vais expliquer ça. C'est là qu'une révélation dans cette parabole. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 1 à 14. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, Oui. leur parla de nouveau en parabole. Leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, Le royaume le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. qui va faire les noces pour son fils, c'est Dieu. Amen. Le roi là, c'est Dieu. Oui. Le fils, c'est Jésus. Parce que la fête qu'on va avoir au ciel, c'est la fête de Jésus qui sera couronné roi de rois. Jésus qui va prendre le trône de David, de son père. Retenez ça. Oui. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Les gens là étaient invités aux noces. Et les gars ont refusé. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, il te convié. Voici, j'ai préparé mon festin, j'ai préparé mon festin. mes bœufs Les bœufs, et mes bêtes de grâce oui, sont tuées. Tout est prêt. tout est prêt. Venez aux noces. Venez aux noces. Mais sans inquiéter Sans s'inquiéter, de l'invitation, ils s'en foutent. ils s'en allèrent Ils s'en allèrent.
tué les prophètes, les outragèrent et les tuèrent. Jésus avait dit aux pharisiens que vous blanchissez les tombes des prophètes, en même temps c'est vous qui les avez tués. Alléluia. Jésus avait dit à cette femme, sinon pharisien, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai été envoyé aux invités de Marc. J'ai été envoyé aux conviés. Amen. Les gens qui ont été sélectionnés par le ciel. Ouais. Mais ces gens ont refusé l'invitation. Oh, pendant que tu étais dans la rue, pendant qu'on était dans le bar, pendant qu'on était dans le witty, dans les traditions, il y a des gens qui ont été invités par le Dieu du ciel. Il les a invités que venez à la fête, venez au noces. Mais les gens ont refusé. Ils ont refusé. Regardez maintenant, jusqu'à tuer les prophètes. Ils avaient scié Esaïe. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Ils ont tué les prophètes. Oui. Le roi fit irrité. Le roi était fâché. Il envoya ses troupes. Il a envoyé les anges. Il périt. Il a tué Ses meurtriers. Nathan, Et brûla Corée, l'île. Aniran et On. Il a tué tout Israël par un général appelé Titus. Après avoir écarté de cet endroit ses serviteurs, ils ont tourné Jérusalem. Ils les ont massacrés jusqu'au point où les gens commençaient à manger leurs propres enfants. Le général Titus. Alléluia. Amen. Après tuer, puisque alors, vous avez refusé, qu'est-ce que je fais? Tuez-les. Mais tu vas les tuer, la table est prête. Tu feras comment pour faire la fête? Parce que ton enfant, il va se marier. Jésus va se marier. Alléluia. Oui. Verset 8. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, Il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. mais les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les brebis perdues de la maison d'Israël n'en étaient pas dignes. Il est allé dans le ciel, mais les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oh. Alléluia. Amen. Oui. Allez donc dans les carrefours. Dans les carrefours. Allez tout le monde dans les carrefours. Les fumeurs, ils chantent. C'est les enfants de Dieu. Les gens de la tradition. Les enfants de Dieu. Alléluia. On n'avait pas le programme de servir Dieu. Mais Dieu nous a appelés. C'est Dieu qui t'a appelé. Ne regarde pas tes faiblesses. Regarde seulement celui qui t'a appelé. Fais confiance à ce Dieu. S'il a pu te guérir, il peut te nettoyer. S'il a pu te nettoyer, il peut te bénir. Il va marquer la différence. Restez seulement dans votre position. La bénédiction n'est pas loin. Sur toi, c'est là une lumière. Une lumière qui est éclairée dans mon cœur. Amen. Alléluia. Oui. Allez dans la rue. Allez donc dans les carrefours Allez dans les carrefours. et appelez au noces tout ce que vous trouverez. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Oui. Ses serviteurs allèrent dans les chemins. La troisième fois, la première ils ont refusé, la deuxième ils ont refusé, mais la troisième fois, n'allez pas en Israël, allez-y dans les nations, allez-y dans le centenaire romain,
Amen. Jésus savait. Oui. Jésus savait. Amen. Mais même Jésus avait déjà envoyé les gens pour sauver les pharisiens. Ils n'ont pas voulu. Amen. Mais Jésus savait qu'il était cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu vers vous. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. On vous appelle, vous ne venez pas. On vous demande de prier, vous ne voulez pas. On vous demande de quitter le monde, de changer le monde, vous ne voulez pas. Mais cette femme, alléluia, malgré sa faiblesse, malgré ses péchés, elle est venue telle qu'elle est. Alléluia. Aussi mauvaise qu'elle était, elle est venue avec son mauvais côté. Mais dès que Jésus l'a regardé, femme. Amen. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Femme, tes péchés te sont Pardonnez. Amen. Elle a senti une puissance. Pour dire que tu ne peux pas rentrer au noces avec les terres bénies. La puissance est rentrée. Elle a commencé à lever les choses. 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 La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Un moment, la puissance est rentrée. L'adoption, le vêtement blanc. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Elle a reçu ça aussi. Et cette femme, jusqu'à la mort de Jésus, l'ensevelissement, la résurrection, elle était auprès de la parole. Elle était dans la parole. À la chambre haute, la même femme était là. Elle a jubilé. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand le meilleur arrive, là elle faisait le travail, là-bas c'était déjà vide. On a parlé de lui passer. Dans la chemise de Jésus là, il la plus belle est où? Celle qui n'a son cabaret. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il paraît qu'elle est venue, même il paraît même chante. Chante. Une possession chante, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Personne ne peut passer auprès de la cour. Que c'est la même personne. Amen. Alléluia. Prostituée, c'était le langage de Satan. Prostituée, c'était la pression des esprits. La pression des esprits de ceux. Les esprits vont t'appeler. Parce que tu devais travailler pour amener le bien à la famille. Mais devant Jésus. Devant Jésus. Amen. Les choses ont changé. Elle ne travaillait plus pour les gens, mais elle travaillait pour elle-même. Je l'envoie un meilleur mari. Je l'envoie un meilleur travail. Je l'envoie une situation stable. C'est ça Jésus. Il s'appelle le prince de la paix. Ce matin te donne la paix. Ce matin te donne la délivrance. Ce matin te donne la guérison. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je sens sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, allez-y dans les rues. Mais ceux qui étaient dans les rues n'avaient pas les invitations. Ils étaient perdus. C'est ceux qui avaient le grosses robes. Avec le gros pied. En train de marcher en tant que les diaconeuses, diacres, enseigneuses, prêtres et autres. Mais comme des négligés. Mais depuis que Jésus est rentré dans ta vie, les gens s'intéressent à toi dans ta famille. Toi qui étais négligé. Aujourd'hui, maintenant, j'ai comme Joseph. Aucun problème, aucun programme dans la famille ne peut passer sans qu'on t'informe. Avant, on s'en foutait de toi. Avant, elle dit, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais depuis que tu t'es marié à quelqu'un. Oh Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de je crois, 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Les fiançailles ont eu lieu? Oui. Les fiançailles ont eu lieu. Mais qui a présenté les fiançailles? Paul. Je vous ai fiancé à un seul époux. Ils ne sont pas deux. Ils ne
ne sont pas trois, il est seul. Il est un homme. Jésus. Et ça, le Christ, c'est Jésus. Jésus. Tu dis même à ton problème, Jésus. Jésus. Tu peux dire à ta situation, Jésus. Jésus. Mais après les fiançailles, il faut le mariage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a présidé le mariage? Parce qu'on parle de la noces. Les noces, c'est la célébration. C'est déjà maintenant comme la soirée. Mais avant la soirée, il faut d'abord qu'il y ait quoi? Mariage. Mais qui nous a mariés? Amen. Abraham, il envoie Eliezer de Damas. Il dit, va me chercher une épouse pour mon serviteur Isaac. Il envoie envoyé plusieurs personnes. Il envoie une seule personne. Eliezer de Damas. Alléluia. Voilà cet homme qui descend. Il descend avec les 7 chameaux. Il va avec les chameaux. Dans les chameaux, il y a le présent. Dans les chameaux, il y a la garde. Alléluia. Tu veux savoir le nom de la garde? Amen. Amen. C'est ça. On va aller chercher maintenant une épouse. Oui. Oh Rebecca, tu n'as jamais vu le visage d'Isaac. C'est pourquoi il te faut la présence d'Eliezer, fils de Béoué. Oh, oh. Et Eliezer te le dira. Oh, Rebecca, Rebecca, voici. Alléluia. Amen. Cet homme appelé Eliezer de Damas avec les chameaux. Les chameaux. Premier ange de l'âge d'Éphèse. Deuxième ange. Troisième ange. Quatrième ange. Cinquième ange. Sixième ange. Et lui-même le septième. Et en ce moment, la dispensation va changer. Il faut que cette femme appelée Église, cette qui va me servir en esprit et en vérité. Cette femme qui aura la révélation de prendre les brochures, de prendre la Bible, de me présenter une citation. Ne vois pas, ne fume pas, ne suis pas encore de toute manière. Non seulement moi, mais un chameau. Si cette femme donne-la mon chameau, c'est celle-là l'épouse. L'épouse. Alléluia. La première vient. Femme, donne-moi à boire. Amen. C'est ça. Ouais. La diacono, Ouais. diaconesse, Amen. elle chez pendant mon église. Ouais. J'ai terminé à boire pourquoi? Franchement. Nous là-bas, on prie même la langue. Ouais. C'est ça. Quand Eliezer de Damas se regarde, un chameau lui dit que quand il a parlé en langue à l'église, il doit avoir le nom. C'est le tout premier chameau appelé Paul. 1 Corinthiens 14. Il dit yes, Paul. Alléluia. Voilà maintenant une femme au temps du soir. Au milieu de la nuit. Au milieu des ténèbres. Dans la rue de la souffrance. Dans la rue du amour. Quelqu'un spécial arrive. Une femme remplie de révélation. Elle avait l'habitude de ressentir la présence de Dieu. Elle priait dans une église spirituelle. Quand tu pries dans une église spirituelle, tu peux reconnaître la présence de Dieu où tu parles. Peu importe l'invité, quand tu rentres, tu sens que oui, là il y a Dieu. Oui, là il y a pas Dieu. Oui, là il y a Dieu. Parce qu'il y a une présence surnaturelle qui peut enflammer dans l'intérieur. Femme, donne-moi à toi.
ressemble à quelqu'un que j'ai vu dans le futur, qui a pris le Jacob, qui a connu des mots, donc il représente les fous, qui va demander la parole, qui va demander la révélation, qui va demander le message de l'homme. Il n'y a pas de souci. Voilà le. Mais non seulement toi, l'eau représente la vie. Amen. Il faut que le message du premier âge soit vrai, Oui. soit vivant, soit vivant, soit vivant, soit vivant, et soit vivant. Au jour de la mort du septième âge, lorsque vous sonnerez la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a permis que nous soyons l'épouse de Christ. Il y a un homme sur la terre qui a permis que nous soyons l'épouse de Christ. Il y a quelqu'un qui a témoigné de cet homme. Tommy Rosson. J'avais vu Jésus dans une vision. Mais il y avait une réunion spéciale. Un moment spécial. Devant une délivrance spéciale. J'ai vu Jésus dans un homme. Dans un homme. Oh, donnez-moi la photo qui est dans le bureau. J'ai vu Jésus dans un homme. Cet homme, il savait où c'était là. Il n'avait pas peur des sorciers. Il n'avait pas peur des défis. Il devait toute maladie. Il devait cette situation. Parce qu'il y avait Jésus à ses côtés. Alléluia. J'ai vu Jésus face à face. Face à Amen. dans un homme. Un homme de quête. Ce qui arrive au temps de Noé, arrive de même au jour de la bénédiction. Noé doit venir, il doit venir avec un message bizarre, pour un peuple bizarre. Les délivrances bizarres, les guérisons bizarres, les prédications bizarres, pour un événement. Oh mon ami, ne m'en dans les pas, ne me laisse pas. Frère, quand vous voyez, on va chercher les cas de Adjoint. Quand vous voyez ça dans l'église, on adore pas l'homme. On adore même pas la lumière. Branham me dit, quand Dieu prend une forme, on n'adore pas. Alléluia. Alléluia. C'est du piano sans avoir le pied. Mais ces photos-là, on a envoyé les espions. Allez à Cana, allez à Cana, pour voir ça les meilleurs fruits. Nous avons trouvé la colonne de Dieu. Nous avons trouvé le prophète. Nous avons trouvé le message avec un ange puissant. Le Dieu de Branham, dont je suis serviteur. Appelle Jésus-Christ. Il défie nos problèmes. Il défie nos situations. Il défie nos maladies. Il défie nos stabilités. Je sens le feu. Je sens le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un secret. Vous connaissez le secret de l'épouse? Apocalypse 22. Apocalypse, verset 16. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne suffit pas. Avec le Saint-Esprit, vos vies sont bloquées. Avec le Saint-Esprit, on met Pierre en prison. Avec le Saint-Esprit, Paul et Silas en prison. Mais il y a un autre élément. Je lis dans Apocalypse 22, verset 16. Verset 16. Moi,
Jésus, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. mais qui est Jésus? La colonne de feu. Mais la colonne de feu, c'est qui? C'est la lumière qu'a connue le peuple d'Israël. Il dit, je retourne au Père. Mais le Père, Jésus, en tant que lumière, il dit, moi Jésus, moi l'Éternel, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Je sais que la lumière là, c'est ce qui accompagne le peuple de Dieu. De l'Égypte de la terre promise. Qui es-tu l'Éternel? Qui es-tu Seigneur? C'est moi Jésus. La lumière s'appelle Jésus. Que tu persécutes. Je déclare ce matin la même colonne de feu entre toi et tes ennemis. La même colonne de feu entre tes projets et les blocages de tes ennemis. Amen. Que cette lumière vous accompagne partout. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pour vous attester. C'est quel ange? C'est quel ange? Frère, il y a quelqu'un qui a joué un rôle spécial. Qui est digne de prendre le lit, d'en rompre le seau. On regarde la salle. Et il n'était pas digne. Et l'autre n'était pas digne. Amen. Pierre avec le cœur du royaume n'était pas digne. Amen. Personne n'était digne dans la salle. Personne n'était digne sur la terre. Personne n'était digne sous la terre. Amen. Et Jean pleura. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, on ne pleure pas. Mais ce jour-là, c'était un problème grave. Il s'agissait de la rédemption. Il s'agissait de l'établissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. Personne. Pendant que Jean pleure, l'un des vieillards se lève. Amen. Il touche. Jean, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Amen. Tu as vu ce qui est posé là-bas? L'agneau de Dieu. Il a tout accompli. Amen. Il a vécu. Il a été trouvé digne. Et c'est cet homme-là qui se lève. Il prend le livre. Il change de corps. Il prend le corps. Le corps de la jeunesse. Après le déluge. Il y avait un ange puissant. Au-dessus des eaux. En train de parler avec Noé. Il dit Noé, la terre je ne les ai plus. Pas les eaux du déluge. Mais aussi, c'est l'arc-en-ciel. On dit je voyais au ciel un ange puissant. Enveloppé de mouillé. Sous la tête, l'arc-en-ciel. Il a un livre à la main. Pendant qu'il descend, il a seulement remis le livre à qui? Au 7e ange. Il n'est pas rentré avec le livre dans les églises. Il a remis au 7e ange. Va dans les églises. Pendant qu'il disait que non, le Branham Tabernacle c'est mon église. Dieu dit non, c'est pas dans l'église. Sors. Quand il sort de l'église bâtiment, il dit regarde, qu'est-ce que tu vois? Le monde. Il dit c'est ça ton église. Amen. L'église c'est un bâtiment. L'église c'est le monde. Amen. Quand cet homme, il a pris le livre, il a mangé le livre, il a croqué le livre. Quand il croque le livre, les sœurs que l'on se dit merci, merci. Dieu va oh Dieu va délivrer, Dieu va protéger. Merci le mariage, merci le travail, merci. Oui, ça c'est une partie du livre. Mais la deuxième partie, ça c'est la partie de l'enseignement. La partie de manifestation des dons, même le diable prophétise, le diable a les visions, le diable a la puissance. Mais le diable ne peut jamais prêcher l'Apocalypse. Le diable ne peut pas prêcher la parole selon les promesses. Et la promesse de notre temps, je vous enverrai Noé. Un Noé doit venir avec un message qui sera sous un des lâches. Alléluia.
surpris de voir un précieux frère. Il était à l'intérieur. Il n'avait pas les noces. Oh. Mais les autres n'ont pas. En tout cas, c'est la même. Par contre, nous sommes des chrétiens. Oh, l'amour divin. Shalom, shalom, shalom. Mais le Dieu, le roi, il connaît ce matin le nombre des vampires. Il connaît les hypocrites. Il connaît les païens. Quand comme tu vis là, il connaît les véritables chrétiens. Tu peux me tromper. Tu peux tromper tes soeurs et frères. Tu ne peux pas tromper Dieu. On ne le trompe jamais. Alléluia. Mais tu as fait comment pour te retrouver dans la salle des noces? Ah, Jésus. Moi, je suis passé par la porte, par la fenêtre. J'ai grimpé et je me suis retrouvé à l'intérieur. C'est ce que beaucoup font ici. La fenêtre, c'est quoi? C'est les dons spirituels. Dès que tu as des visions, c'est fini. Là, c'est le ciel. Frère, tu peux avoir des visions authentiques et vivre comme un démon. Les dons spirituels marchent avec les fruits de l'esprit. Un don qui ne marche pas avec les fruits de l'esprit, c'est le diable qui t'utilise. Un don qui ne respecte pas le programme de Dieu, c'est le diable qui t'utilise. Un don qui n'a pas regardé la parole est diabolique. Voilà pourquoi par ton don, que tu as avec le frère, il faut que tu me montres. Montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi. Mais ta colère, tu vas montrer le côté peut-être négatif, peut-être qu'ils sont passés. La mauvaise vision que vous recevez des frères et sœurs, ça colle pas. C'est lui d'avoir l'état de ton cœur. Tu as un cœur de démon parce que tu es un démon. Tu as un cœur de vampireux parce que tu sors la vampire. Soyez en paix dans vos cœurs. Alléluia. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Nous devons le combattre jusqu'à la fin de nos jours. Mais laissez vos frères, laissez vos soeurs tranquilles. On ne sait pas comment la chair et le sang. On ne sait pas comment les puissances du monde des ténèbres. Alléluia. C'est comme c'est ma libère. Bête, tu me chances encore. Je n'ai pas prophétisé par ton nom. Je suis là les noces parce que j'ai prophétisé par ton nom. J'ai chassé les démons par ton nom. J'ai guéri les malades par ton nom. J'ai fait ceci, cela par ton nom. Oui. Parfois tu le fais par son nom. Mais quelle est ta vie? Tu gardes la colère contre ton frère, contre ta soeur. Ton cœur est rempli de la haine. Une flèche a touché ton corps, tu as été acclimatisé. Tu es devenu tellement diabolique, plus que le diable lui-même. Même Satan se donne de tes actes. Parce que c'est lui que tu es dans la lumière, mais maintenant que tu es dans la lumière, tu es toujours ténèbres. Si tu as un ennemi dans l'église, on peut sortir, arrange. Cet homme, il comptait sur les hommes. Cet homme, il comptait sur chasser les démons. Peut-être prêcher la parole. Mais son cœur n'était pas en ordre avec Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Plusieurs viendront dire, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est ce que cet homme, il était un Dieu. La prophétie marche avec la vie de la parole. Les visions marchent avec la vie de la parole. Tous les dons spirituels marchent avec la vie de la parole. Ça, c'est quelle parole que tu fais? Tu manques de respect à ton mari. Ton mari qui te nourrit. Ton mari qui fait tout pour te rendre une femme heureuse. Quand tu ouvres la bouche en tant que vase, la bouche qui dit ainsi parle des ténèbres, c'est la même qui dit ainsi parle le diable. Parce que dès que tu as la colère, c'est ainsi parle le diable. Dès que tu as la mauvaise vie, ainsi parle le diable. Dans ton téléphone, le numéro de copain, ainsi parle le diable. Ainsi vit le diable dans ton corps. Ainsi marche le diable. Parce que c'est le diable qui te possède. Parce que tu es possédé par le diable. Mais tu dois changer. Tu es promets de changer. C'est un jour spécial. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas d'enlèvement sans la nuit de noces.
L'habit de noces, c'est un vêtement, c'est un symbole. Il n'est pas physique, il est spirituel. Et quand tu as ce vêtement, ta démarche change. La démarche est bancando. Un bancando. Un bancando. Un bancando, il est d'accord. Un bancando. Parce qu'il a les jeans déchirés, il a peut-être les trucs déchirés. La démarche d'un bureaucrate. Parfois, il y a même Platon là-bas. Peut-être même un jardinier. Mais le matin, avec un petit sac là, tranquille, comme s'il était même, il a même un diplôme. La plupart des gens qui jouent au blaze ici, là, c'est des qui ont des diplômes. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont appris, qui ont des bagages, mais qui ne se laissent pas voir. Mais c'est les parvenus qui aiment le bruit, le youcoucou, montrer qu'ils peuvent, avec les mauvaises notes à la classe. Remercie que quand tu veux ce travail, tu vas aller quelque part. Mais tu ne les passes pas ceux qui n'apprennent pas, qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont un bagage. Alléluia. Et quand ils marchent avec fierté, manette à la main tranquille. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors comment? Oh, collègue. Avec le chinois blanc. Il respecte sa tenue. Mais l'habit de noces, ça a quelle couleur? La tunique de Joseph, ça avait 7 couleurs. Mais l'habit de noces, ça n'a qu'une seule couleur. Le blanc. Amen. Blanc, plus blanc que neige. S'il faut pêcher son rouge comme le crêpoisier, il y a une couleur intertéléchante. Quand ça descend, ça vient laver ton âme. Oh Jésus. Heureux. On termine par l'écriture Apocalypse 19, verset 7 au verset 9. Je lis dans Apocalypse 19 au verset 7. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. On donne la gloire à qui? On donne la gloire à qui? Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il y a l'épouse ici. Amen. Amen. Chérie, j'arrive ce soir. Tu as compris? D'accord. Tu es sérieuse. À cause d'un rendez-vous de quelqu'un que tu aimes. Tu te prépares. Il t'a pas dit que prépare-toi, mais j'arrive. Yeah. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs et frères ont compris. Tu te prépares. Amen. Tu te prépares. Amen. Tu peux vivre comme les autres femmes. Tu es belle. Mais il y a quelque chose qui te manque. Tu respectes ta tenue. Amen. Parce que la tenue qui est en toi te donne un caractère. Amen. Le caractère de la crainte de Dieu. Le caractère de la parole de Dieu. Amen. Et est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Quand tu marches avec fierté, épouse de Jésus. Amen. Tous les hommes, c'est des menteurs. Amen. Tous les hommes, c'est des mauvais. Mais le seul qui est bon, c'est Jésus. Amen. C'est ça que tu amènes à ta conscience. Quand un homme se présente, même si tu es vraiment le paradis, il y a l'enfer derrière. Tous ces hommes qui ont promis le paradis, vous êtes dans leur maison, vous vivez quoi? Le paradis. Vous vivez l'enfer. Les hommes qui n'arrivent pas à nourrir leur femme. Le congélateur que vient, tu as l'argent. Les bons de copie, à gauche à droite. Les bons de Moussoukou. Irrespo, dangereux, déchets, sorciers. Il y a des sorciers ici. Comment tu as l'aise de voir que le congélateur est vide? Ta femme va manger quoi? Je peux faire maigrir pour qu'elle puisse grossir. Vous savez pas combien de fois Jésus est maigre là-bas? Pour que l'épouse soit vue comme ça. L'épouse de Christ. Il a enlevé les vitamines. Il enlève la guérison. Il envoie l'épouse. Il enlève le miracle. Il envoie les visions. Il envoie tout ce qui est dans Jésus. Il a donné à son épouse. Et Jésus est devenu sans vitamines. Pour que tu puisses avoir les vitamines. Et ça, c'est quel homme?
pas capable. Il y a un mari capable. Il n'est pas loin. Aujourd'hui, il a proposé le mariage. Même sa belle famille, la famille de la femme a accepté. Et quand tu es un voyou, un ninja, tu ne visites même pas la famille, la belle famille. Tu ne fais même pas un geste quand tu travailles. Encore c'est pas maman. Passe par ta femme pour faire le geste, rien. Mauvais. Chantier avec les copines. Mauvais. Même les bouches de toilette, tu les chasses. Les nouveaux, il ne faut pas pleurer. Nous, c'est comme ça qu'on règle nos problèmes. C'est comme ça qu'on avance. Voilà pourquoi vous allez voir, un moment c'est plein, un moment c'est vide, moi je ne sais pas de ça. C'est Jésus qui envoie ses enfants recevoir leur dossier de condamnation. Alléluia. Frère, tu as besoin d'un habit de noces. Sœur, tu as besoin d'un habit de noces. Parce que l'enlèvement n'est plus loin. Quiconque n'aura pas d'habit, il va rester. Amen. Le ciel est déjà peuplé. Oui. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. D'un fin lin. On a donné à l'épouse un vêtement, un fin lin. Éclatant. Éclatant. Pur. Oh, quoi? Pur. Éclatant. Pur. Car le fin lin, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Écoutez les œuvres justes. N'est pas payer la dîme, c'est les œuvres justes. Monsieur. What? Manquer l'église, c'est les œuvres justes. Tromper sa femme, ce sont les œuvres justes. On a besoin des gens, désormais des gens honnêtes. Si tu n'es pas honnête, tu vas rester. La Bible, c'est bien précisé. Que ce sont des œuvres justes. Un fin lin pur. Frère, si tu as des faiblesses, si tu as une femme, reste avec elle. Même si c'est 24 sur 24, c'est ta femme. Si tu vas chercher dehors, c'est l'autre problème que tu cherches. Seul, c'est la même chose. Si ton mari ne sait pas danser, apprends à danser. Je ne sais pas pourquoi je l'avais choisi. Je n'aime qu'à de l'argent. Tu vas rester. Tu es hypocrite. Même si tu es épousé et que tu as accepté à cause de son travail, à cause de son argent, tu vas rester. Parce que tu es une hypocrite, matérialiste, sorcière. Ça ne peut pas s'asseoir comme ça. Tu as envie de donner un cadeau à ton fils. Il t'a demandé un cadeau. Maman a donné ton cadeau à ton fils. Parfois la voiture peut faire clando, tu bombardes. Moi je n'ai pas besoin de tes amis là. Tu as vu combien de gens font les accès là-bas? Vous partez prouver, écoutez, je paye ça, tu n'as pas réussi à l'école. Tu n'as même pas de diplôme. Mais ça, c'est pas ton travail. Mon fils, gère ça. Arrête avec Mankouba. Arrête avec Kofi Oribana. Arrête avec ceci. Tes amis, je tout pas clair. Alors que tu passes les clés à la main. Les clés à la main. L'enfant commence à devenir un peu sérieux parce qu'il sait que si le bout là, je n'ai pas donné les clés. La matière, j'ai compris. La matière, j'ai compris. C'est la même chose avec la matière avec le Saint-Esprit. Il te bombarde d'abord. Ce n'est pas n'importe qui a ce vêtement. Frère, ne vous trompez pas. Le vêtement, c'est un esprit. Quand ça rentre en toi, ça te donne un caractère de la parole de Dieu. Le vêtement, ce n'est pas une chose que tu prends maintenant, tu marches. Non, ne soyez pas hypocrite. Soyez ce que l'esprit en vous. C'est ce que l'esprit qui en vous dicte. Si c'est un esprit des hommes, ça te dicte d'aller vers les hommes. Mais un esprit qui te dit d'aller dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a l'épouse de Christ ici? Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Amen. Pour terminer, à la mairie, quand on se marie, on signe les documents entre l'homme et la femme qui porte le nom de l'autre. La femme, monsieur. Yeah. C'est la femme qui porte le nom de qui? Du mari. Ça me disait. La femme qui porte le nom de qui? Du mari, monsieur. Alléluia. Madame Jésus. Oh. Madame Jésus. Il y a d'autres qui m'aiment. Ils sont même perdus. Monsieur. Moi, je suis marié à Jésus. Monsieur.
mariée à Jésus. J'ai reçu l'ange que Dieu a envoyé dans les églises pour que je quitte la dénomination pour devenir l'épouse de Christ. Amen. Je dois porter le nom de mon mari, l'époux de nos âmes. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, le prophète a pris l'image d'Élie et d'Élisée. La puissance qui était dans Élie, c'est la même qui était dans Élisée. Mais la puissance qui était en Jésus, il y a l'épouse de Christ ici. Amen. Sans vous. Sans toi. Alléluia. Sans toi. Sans toi. Sans toi. Mais en double portion. Les œuvres que je fais, vous les verrez. Et vous verrez de plus. Amen. De plus. Alléluia. Voilà pourquoi, quand Zita Olingi marche, elle ne dit pas la garde de l'accompagner, mais la garde doit suivre. Les gardes du corps. Peu importe là elle part, la garde est derrière. Et nous avons une garde très puissante. Les anges du ciel sont dans la salle sur la terre, sont dans la salle pour te visiter, sont dans la salle pour te délivrer, pour chasser l'ancien mari. Le mari appelé le cache, le mari appelé le maladie incurable, le mari appelé la torture. Les gens qui sont torturés mystiquement. Amen. Jésus veut t'échanger. Quand tu fais le bilan de ta vie, c'est zéro. Essaye un peu avec Jésus. Essayez un peu avec Jésus. Ma soeur, essaye avec Jésus. Mon frère, essaye avec Jésus. Jésus t'aime. Ce n'est pas de l'histoire. Jésus t'aime. Alléluia. Tu peux dire à la personne qui a côté que Jésus t'aime. Jésus t'aime, monsieur. Jésus t'aime. Jésus t'aime.